Disney+ qui perd des abonnés, des suites en pagaille mais également des séries annulées. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et séries, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence évidemment par la suite au film Beetlejuice, donc sorti en 1988, qui est en préparation et qui se dévoile enfin. Alors un short, TikTok ou encore Reels sur Instagram est disponible, mais on a de nouvelles informations par rapport à ce film. Alors déjà par rapport à ce qu'on savait, c'est que Tim Burton revient le réaliser, qu'il fera équipe avec la star donc de Mercredi ou encore Scream, Jenna Ortega, et qu'elle jouera là la fille de Lydia, le personnage incarné par Winona Ryder dans le premier opus. Et d'ailleurs il a été confirmé qu'en plus de Michael Keaton qui revient évidemment incarner Beetlejuice, et bien Winona Ryder sera elle aussi de la partie, tout comme les acteurs Justin Theroux pour un rôle inconnu, ou encore la célèbre Monica Bellucci qui oui a rejoint le casting pour incarner la femme de Beetlejuice. Pour l'instant on n'a pas plus d'informations sur cette suite en termes d'histoire, mais le film est écrit par les créateurs de la série Mercredi de Netflix. Il est actuellement prévu pour sortir au cinéma le 6 septembre 2024, date américaine, une date qui est également partagée avec un certain film Blade du côté de Marvel Studios, mais on peut supposer que Warner Bros mise sur un report de ce dernier, et au vu des derniers éléments, il y a de grandes chances que ça arrive. En parlant de suite qu'on n'attendait clairement pas, et bien une suite à Lord of War avec Nicolas Cage est en préparation. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Il s'agit en tout cas d'un film sorti en 2005 qui était plutôt apprécié à sa sortie sur un vendeur d'armes, l'un des plus gros succès de l'acteur. Et bien voilà, une suite titrée Lords avec un S of War est en préparation, et on apprend même qu'en plus de Nicolas Cage qui sera évidemment de retour, on a Bill Skarsgård qui sera aussi de la partie pour jouer justement son fils. De ce que je comprends du synopsis, on y suivra Yuri Orlov qui va découvrir qu'il a un fils qui n'essaie pas de réparer les torts de son père, mais plutôt de les surpasser. Et on sait même que Andrew Niccol revient l'écrire et le réaliser. Autre suite en préparation, possiblement encore moins attendue, une suite à Freaky Friday dans la peau de ma mère, une comédie de Disney de 2003, oui, est en préparation, avec le retour de Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Et autre genre, alors c'est pas vraiment une suite, mais vous vous souvenez peut-être du film Bird Box de Netflix avec Sandra Bullock sur un monde post-apocalyptique où il ne faut pas ouvrir les yeux. Et bien ce film-là avait été un énorme carton sur Netflix, sorti en 2018, pendant quasiment 3 ans, c'était le plus gros visionnage de la plateforme, et encore aujourd'hui c'est pas impossible que ce soit techniquement le cas, puisque en fait la manière de comptabiliser les vues du côté de Netflix a changé entre la sortie de ce film et les films d'aujourd'hui. Dans tous les cas, si je vous en parle là, c'est qu'un nouveau film Bird Box a été annoncé, ça s'appelle Bird Box Barcelona, et ça prendra place dans le même univers, mais cette fois situé à Barcelone en Espagne. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, mais ça sort très bientôt puisque c'est prévu pour le 14 juillet 2023 sur Netflix. Et dans le genre du côté de Netflix, pareil, une suite n'était pas spécialement nécessaire. Est-ce que vous vous souvenez du film La Plateforme, vous savez, ce film espagnol qui a bouleversé pas mal, qui a aussi retourné des estomacs si je puis dire. Et bien cette fois une suite se confirme, on a même eu les premières images et ça sortira prochainement sur Netflix. On n'a pas plus d'informations, mais le réalisateur du premier volet eh bien revient. Bon, et pour enchaîner très en vrac, je voulais vous dire que côté cinéma, il a été confirmé que Transformers Rise of the Beast aura une durée de 1h57 minutes, sans compter les crédits, ce qui veut dire que le film durera un peu moins de 2 heures et qu'il est prévu au cinéma pour le 7 juin 2023. Évidemment, on en reparlera en temps voulu. Et dernière information cinéma, avant de parler renouvellement, annulation et aussi Disney+. Et côté série, on a pas mal de choses également. Je voulais vous dire que le film Maudit, réalisé par Johnny Depp sur l'artiste italien Amadeo Modigliani, aura pour casting du beau monde Al Pacino, Riccardo Scarmazzo, mais également le français Pierre Ninet. Rendez-vous prochainement pour plus d'informations. Les news s'enchaînent, mais avant de parler mauvaises nouvelles ou encore Disney+, je voulais en profiter pour rappeler que si vous aimez ce format des récaps ciné et séries, eh bien il est super important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer en termes d'actu, mais également de sorties. Et merci également aux différents membres soutiens de la chaîne, comme les tout nouveaux Super Geek, Kassadi et Kylian, merci beaucoup à vous deux.
Concernant les mauvaises nouvelles, car oui, il en faut aussi pour ce récap, la série Fantasy Island a été annulée après seulement 2 saisons du côté de la Fox. Alors je crois que la première était disponible en France via Salto, ce qui veut dire qu'actuellement elle n'est disponible nulle part. On a également la série The Winchester, donc la série préquelle à l'univers de Supernatural qui a été en préparation depuis très longtemps. Ils ont galéré à faire un spin-off par rapport à cet univers, et bien mauvaise nouvelle, elle est annulée après seulement une saison du côté de la CW. Alors je doute que ce soit uniquement lié à des questions d'audience, c'est plutôt lié à mon avis au fait que la CW a changé de direction, a pas mal changé aussi sa stratégie, et que tout ce qui est côté fiction est pas mal abandonné. D'ailleurs la série Kung Fu qui vient aussi de la CW a été annulée après 3 saisons. Pour l'instant rien annoncé du côté de la série Superman et Lois qui est très appréciée, ou encore la série d'ici Gotham Knights qui est beaucoup moins appréciée, mais Variety est assez pessimiste à leur sujet, mais ça on en reparlera en temps voulu. Après je dis qu'il y a pas mal de projets de la CW qui sont annulés, mais à l'inverse, la série Walker, donc dans l'univers de Walker Texas Rangers, a été renouvelée de la part de la CW pour une 4e saison de 13 épisodes. Ce qui me permet, en parlant de renouvellement, de vous partager également une très bonne nouvelle. Finalement la série SWAT, qui avait été annulée, a été renouvelée par CBS pour une 7e saison qui sera réellement la dernière. Mais par la même occasion, la chaîne a annulé la série True Lies après une saison, qui est donc disponible en France via Disney+. Et ils ont également annulé la série East New York. Revenons plutôt côté bonne nouvelle avec Prime Video, qui a dévoilé des dates de sortie pour 2 shows très attendus. Alors déjà, la seconde saison à Good Omens, que certains attendaient beaucoup mais n'y croyaient plus spécialement, eh bien débarquera dès le 28 juillet sur Prime Video, et la saison finale, donc la 4e saison à Jack Ryan avec John Krasinski, eh bien sortira elle le 30 juin prochain. En termes de news série, il faut aussi qu'on parle un petit peu de la grève des scénaristes. Alors j'ai déjà abordé le sujet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui est proposé par rapport à ça, notamment en live, vous aurez différentes informations. Alors il y a pas mal de tournages qui sont mis en pause ou autre, mais ce qui va vraiment nous intéresser dans ce cas, eh bien c'est la série Stranger Things de Netflix, puisque les créateurs du show ont confirmé que le tournage de la saison finale ne commencerait pas avant la fin de la grève. Autant vous dire qu'il faudra être patient. Après tout dépendra évidemment combien de temps la grève va durer, sachant que la dernière a duré quand même 100 jours. Malheureusement, il semblerait que la seconde saison de The Last of Us soit aussi impliquée par cette grève des scénaristes. En effet, selon Variety, les auditions pour le casting avaient commencé, mais viennent d'être interrompues car ils n'ont toujours pas de scénario. Ils espéraient maintenant commencer à tourner au début de 2024 à Vancouver, au lieu de fin 2023. Bon, et pour réellement terminer ce récap ciné et série, eh bien parlons Disney+, je vous l'ai teasé, à nouveau un coup dur pour le service. Pour le 2e trimestre consécutif, eh bien la plateforme a perdu des abonnés. On parle d'environ 4 millions d'abonnés en moins par rapport au trimestre précédent, pour un total actuellement de 157,8 millions d'abonnés payants. Alors certains pourraient me dire, mais Mathéo, pourquoi Disney+ perd des abonnés? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de contenu, moins de qualité? Et c'est vrai qu'en soi, il y a eu un peu moins de programmes phares ces derniers temps, ou en tout cas qui ont créé un gros enthousiasme, puisque la dernière saison de The Mandalorian, en tout cas d'un point de vue extérieur, elle a pas l'air d'avoir aussi bien marché que les précédentes. Alors peut-être que ça joue évidemment pour certains, mais pas totalement en fait. La baisse s'explique surtout par le fait qu'en Inde, ils ont perdu entre autres les droits du cricket, donc il y a un sport international là-bas ultra populaire, et donc en fait la principale baisse d'abonnés dans le monde par rapport à Disney+ se passe en Inde, et c'est pour ça entre autres qu'ils ont perdu 4 millions d'abonnés. Sachant toujours par rapport à Disney+, qu'on a également appris que l'offre avec publicité, donc une offre moins chère que les abonnements traditionnels, eh bien arriverait sur Disney+ en Europe en fin d'année, et que c'était déjà dispo notamment aux US pour Disney+, et même en France par exemple c'est déjà disponible sur Netflix. Alors on parle d'environ 4 minutes de publicité par heure de programme, et ça vous fait économiser en moyenne 3 €, par mois. Est-ce que c'est vraiment justifié? Ça à vous de me dire. Personnellement, j'avoue que je comprends l'idée d'avoir une offre avec publicité qui coûte moins cher, mais d'économiser entre guillemets seulement 3 € par mois, alors je sais que pour certains c'est beaucoup, mais perso ça me paraît pas assez justifié par rapport à 4 minutes de publicité par heure de programme. Après ça dépend aussi si vous regardez beaucoup une plateforme ou pas. Voilà, c'est plus ou moins toutes les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère à nouveau que ce récap vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais également de nouveaux lives, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Vous avez les informations en description. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.